pour ce chapitre 11, quelques petits extraits sans trop entrer dans les détails. Le chapitre 11 est intitulé « Nous vivons les derniers jours !» Ça fait un petit moment que c'est proclamé. Comment le monde agité en est-il arrivé à ce stade? Où allons-nous? Ceci est écrit, en tout cas publié en 1995, c'est-à-dire après la chute de l'Empire soviétique, donc après plusieurs décennies de guerre froide, où tout aurait pu péter et où il y a eu bien sûr quelques guerres et des morts, je ne nie pas cela, mais s'il y avait eu véritablement une troisième guerre mondiale, on ne serait plus du tout ici pour en parler. Donc au lieu de rendre grâce à Dieu pour ça, parce qu'on peut rendre grâce à Dieu quand même pour ça, et bien d'autres choses, non, il s'agit de dire que ça n'a jamais été aussi grave par rapport au passé. Technique habituelle. Page 99. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la chronologie biblique permet de dire que le royaume de Dieu a déjà commencé à régner. Oui, apparemment, il a commencé à régner en 1914, d'après leur dire. Les choses ne se sont pas améliorées, au contraire. En fait, c'est là une indication puissante que le royaume de Dieu a bel et bien commencé à exercer sa domination. Donc là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi de la contradiction assez effarante, c'est-à-dire que selon les passages, vu que le royaume de Dieu a commencé, eh bien, on vit dans un monde meilleur, et d'un autre côté, c'est la domination de Satan. En fait, nous avons un mélange là, dans les mots même, dans les mots entre la domination de Dieu et la domination de Satan. Mais dans les faits, dans ce qu'ils disent, on a l'impression que qui c'est qui domine, c'est Satan, et que Dieu fait peau de fleurs. Parce que c'est quand même ça. On est presque, c'est un mot qu'on n'utilise pas en théologie protestante, mais là, on est presque dans un cas de blasphème. C'est-à-dire qu'on parle d'un royaume de Dieu où Dieu n'est pas du tout le roi, c'est Satan qui dirige tout. Il faut savoir. Malheur à la terre et à la mer, bien sûr on reprend le livre de l'Apocalypse sans aucun lien avec la théologie de l'Apocalypse, parce que le diable est descendu vers vous ayant une grande fureur, sachant qu'il n'a qu'une courte période. Nous vivons à présent dans cette courte période. C'est une période qui commence à durer quand même. Hein. Un peu plus bas, on a toujours la fin du système méchant. Voilà, vous avez des mots pour les enfants, mais qui sont utilisés pour des adultes. Pages 100 et 101. Il est vrai qu'on a beaucoup parlé de désarmement à la fin de la guerre froide. Pause. Alors, on en a parlé et on l'a fait aussi, hein. C'était pas que des parlottes. Je reprends. Pourtant, selon un rapport, après la mise en œuvre des réductions proposées, il restera encore 10 000 et 20 000 têtes nucléaires, soit plus de 900 fois la puissance de feu utilisée au cours de la Seconde Guerre mondiale. Fin de citation, nous sommes maintenant à la page 102. Donc c'est toujours pour montrer que s'il y a des petits éléments quand même positifs, en fait de très grands éléments positifs, il faut toujours relativiser cela. Il faut montrer que ce monde est pourri et dangereux. On a un petit tableau sur les caractéristiques des derniers jours. Matthieu 24, verset 7 et Révélation chapitre 6, verset 4, intitulé « Guerre sans précédent ». Alors dans Matthieu 24, verset 7, que ce soit traduction ou le texte en grec, il n'est pas question de guerre sans précédent. Il est question d'une nation contre une nation. C'est au singulier. Donc c'est un verset très particulier qui est différent d'une idée du monde entier, c'est-à-dire, regardez, il y a eu des guerres mondiales, c'est la preuve que c'est la fin. Utiliser ce verset qui est au singulier pour parler de nation contre nation, ce n'est pas sérieux. Et le verset quand même dans l'Apocalypse, on va aller faire un petit tour, chapitre 6, verset 4 du livre de l'Apocalypse ou Révélation, parce que Révélation est une excellente traduction, ça il n'y a pas à dire. 6, verset 4. Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Donc on est toujours dans le langage apocalyptique, un langage parfois mystérieux, et quelques indications donc sur ce verset. L'une des interprétations de ce verset, je dis bien l'une des interprétations, est liée à la fin de la Pax Romana,
à la fin de la paix au sein de l'Empire romain et le début de ce qui pourrait être des guerres civiles au sein de cet Empire romain. Ça fait partie des diverses interprétations. On n'a rien à voir avec la guerre froide et les têtes nucléaires. Hein. Une autre interprétation est la suivante. Le symbole, bien sûr ce cheval, ce chevalier rouge, nous avons ici un symbole de guerre et de violence. Toutefois, son pouvoir reste sous le contrôle de Dieu. C'est important de rappeler cela, c'est l'un des messages fondamentaux du livre de l'Apocalypse, enfin quand on fait un peu de théologie bien sûr, c'est de dire que malgré toutes les bêtes, toutes les atrocités, bêtes en tant que symbole, les atrocités, c'est-à-dire des chrétiens persécutés à la fin du 1er siècle, le Christ, l'agneau, est vainqueur. Ce n'est pas l'Empire romain qui est vainqueur, ce n'est pas le grand Satan, c'est-à-dire un pouvoir de séduction qui sévit comment? Qui sévit à ce moment-là dans la tentation de la compromission, c'est-à-dire de dire officiellement « Non, je ne crois pas en Jésus-Christ, j'adore les divinités masculines et féminines des Romains » et dans ces caves ou à la maison faire un culte chrétien, jouer double jeu. Ça fait partie des bêtes, ça fait partie donc d'un esprit de séduction. Donc c'est interprété comme la séduction de Satan. Voilà, si vous voyez là un lien avec Satan au niveau de l'ONU ou de la Société des Nations dans les années 20, voilà. Vous m'expliquerez comment vous trouvez ça, parce que quand on fait la théologie, on voit des choses parfois plus claires, parfois plus terre à terre, et en tout cas plus poussées, et qui ne sont pas là pour faire peur aux gens. C'est exactement l'opposé. Le livre de l'Apocalypse, aussi difficile soit-il, est un livre pour rendre confiance aux chrétiens de l'époque. Et sans doute aujourd'hui, les chrétiens persécutés doivent lire ce livre-là avec un autre regard que nous. Page 103, je ne serai pas trop long. Page 103, les gouvernements semblent se soucier davantage d'obtenir des devises étrangères pour financer leur guerre que de nourrir leurs citoyens. Alors là, quand même, je fais une référence parce que c'est pas possible de se moquer du monde. Je reste poli quand même, donc je vais juste dire se moquer du monde, mais j'ai d'autres expressions en tête un peu plus crues, mais bon, ce serait peut-être pas génial de parler mal quand même. Page 270 du livre Délivrance de M. Rutherford, le deuxième président des Témoins de Jéhovah, 1926. Au lieu d'observer les paroles du Seigneur et de proclamer que son royaume est le seul espoir des humains, bruyamment, avec irrévérence et présomption, ils s'unissent, ce sont les ecclésiastiques, donc les pasteurs et les prêtres, tout le monde y passe, sauf les orthodoxes parce qu'ils ne savent même pas qu'ils existent en fait. Ils s'unissent avec les profiteurs et les politiciens professionnels pour établir une société des nations dans le but de maintenir leurs semblables sous le contrôle de Satan. Voilà. Donc quand il y a des gens qui essayent de travailler à la paix, en fait, ils ne travaillent pas à la paix. Ils travaillent pour que vous et moi, enfin moi j'en fais partie puisque je suis un ecclésiastique, à l'époque j'aurais été dans un complot, si j'avais été pasteur là en 1926, j'aurais été, croyez-le bien, dans un complot pour que vous et bien d'autres personnes dans le monde entier soient sous le contrôle de Satan via la Société des Nations. Voilà. Mais par contre, ces mêmes personnes vont dire que ah, mais c'est pas bien quand même, les gouvernements ne travaillent pas à la paix. Les gouvernements mettent les sous pour s'enrichir, ils mettent des sous pour la guerre. Et quand il y a le contraire, quand les gouvernements mettent un peu d'argent et un peu de bonne volonté pour la paix, là, c'est pour que vous soyez sous le contrôle de Satan. Voilà, la logique. Page 104, un nombre croissant d'enfants n'ont plus confiance en l'école, en la loi, en la religion ni en leurs parents, et se rebellent. Ah oui, ça c'est un signe qu'on est à la fin des temps, la rébellion. Ça pourrait être marrant de faire un petit peu d'histoire, ça pourrait être intéressant de regarder dans l'histoire. Vous avez, par exemple, dans le contexte, petite parenthèse, un contexte, la Florence, Firenze, la Florence de la fin du XVe siècle, quand un dominicain, Jérôme Savonarole, est arrivé là-bas, c'est un personnage très controversé, vu à la fois comme dictateur et comme quelqu'un qui aidait beaucoup les pauvres.
Il a un peu ce double visage-là, ce gars-là. Il a été brûlé en 1498, donc à Florence, avec plusieurs de ses, entre guillemets, disciples. Donc, pourquoi je vous dis ça? Quand il est arrivé donc à Florence, quelques années avant, les enfants, ça je tiens d'historiens italiens, les enfants, ils jouaient au foot. Donc dans la rue, évidemment, c'était pas encore le football. Ils jouaient avec quoi? Avec des têtes. Des têtes de gens, bien sûr, qui avaient été décapités. Donc c'est pour dire, voilà, aujourd'hui, c'est juste un exemple pour parler de l'Europe, en plus Florence quand même. Hein. Donc voilà, un exemple parmi d'autres. Je ne suis pas historien, je suis un amateur d'histoire, mais si je dis des choses, c'est que j'ai vérifié avant. Voici un exemple donc de moments où les enfants, ben, ils n'étaient pas aussi parfaits finalement qu'aujourd'hui. Hein. Voilà. Confiance en l'école, ben, c'est sûr que les enfants n'ont pas forcément confiance en l'école. Le but n'est pas qu'ils aient confiance, mais qu'ils y aillent déjà, qu'ils travaillent, mais bon. Ni en la religion, ni en leurs parents. Pourtant, c'est le même bouquin qui nous dit, attention, ne vous fiez pas à la religion de vos parents. Le plus important, c'est la volonté de Dieu, que eux, évidemment, ils nous expliquent. Hein. Donc voilà, quand ça arrange, on dit, regardez, il n'y a plus confiance en la religion, c'est terrible, c'est qu'on est à la fin des temps. Un peu plus bas, on utilise 2 Timothée, verset 3 du chapitre 3, sur le fait que les êtres humains sont devenus insensibles. Quel est le lien avec les temps derniers? Il est vrai que la lettre à Timothée parle parfois de la fin, de la finalité des choses, parce que Paul se trouvait face à certaines communautés qui parlaient beaucoup de la fin des temps, enfin pas de la fin des temps, mais qui pensaient que le Christ allait revenir très vite. Et il s'adresse à Timothée, donc son, on va dire un fidèle serviteur, la suite, quoi, le passage de flambeau, pour lui expliquer certaines choses, et donc une vigilance à avoir, notamment au niveau des familles. Donc là, dans le contexte, c'est pas faux. Ce terme d'insensible est utilisé sans affection naturelle. Bon, c'est pas idiot comme traduction. Et bien utilisé en 2 Timothée 3, verset 3. Mais de là à mettre cela avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu étonnant. Comme je vous ai dit, je vous ai montré un exemple, je vous ai dit un exemple un peu frappant de la fin du XVe siècle, mais il doit y en avoir bien sûr beaucoup d'autres à travers l'histoire, où les enfants d'aujourd'hui, en tout cas de nos pays occidentaux, ce sont des enfants de cœur, permettez-moi l'expression, hein, par rapport à d'autres époques. Hein. Page 105. De fait, les 2 conflits les plus sanglants de notre époque, la Première et la Seconde Guerre mondiale, ont éclaté au sein de la chrétienté. Bon, ça c'est encore une petite manière de dire, regardez, la chrétienté, alors chrétienté c'est un terme pour le Moyen-Âge, mais bon, quand on est ignare c'est comme ça, mais la chrétienté, s'ils parlent des pays d'Europe qui sont déclarés la guerre, ils font un curieux mélange entre des pays où des gens, par tradition déjà à l'époque, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais beaucoup, c'est vrai, par tradition, plus qu'aujourd'hui, étaient baptisés et faisaient un peu de catéchisme, et voilà, c'était social, quoi, hein, que ce soit côté catholique ou protestant. Mais il appelle ça la chrétienté, voilà. Puis évidemment, il ne faut pas leur expliquer que le pape Benoît XV, en 1917, a fait énormément de choses pour que la guerre s'arrête, pour qu'il y ait des choses, pour qu'il n'y ait pas de gaz qui soit utilisé dans les tranchées. Ça n'a pas été entendu. Tout simplement parce que les ecclésiastiques et même le pape, les pays qui étaient en guerre, même s'il y avait des catholiques romains qui étaient chefs d'État pour certains de ces pays-là, eh bien ils s'en moquaient totalement de ce que disait le pape. Ah, c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, encore une vision de l'histoire qui tend à vous montrer, mon Dieu, les méchants chrétiens, les horribles églises chrétiennes qui en fait ont voulu la guerre. Mais bien sûr. Page 105 un peu plus bas. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée par toute la terre habitée. Bon, la terre habitée, bon. Matthieu 24, verset 14. Alors oui, la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire que Dieu est présent parmi nous, hein, dans notre cœur. On a évoqué avant les bonnes et les mauvaises traductions qui ne sont pas du tout hasardeuses. Plutôt qui sont hasardeuses, mais qui ne sont pas faites par hasard pour mener à certaines croyances, à induire à certaines croyances. Le royaume, pour eux, donc, c'est ce rétablissement du paradis terrestre qui va venir. Le message du Christ, ce n'est pas le rétablissement du paradis terrestre, c'est déjà de vivre ici et maintenant sous la royauté d'un Dieu compatissant, d'un Dieu qui est proche de nous.
Voilà. C'est pas attendre avec des calculs bidons qu'un jour tout soit beau sur notre terre. Hein. Je reprends page 105-106. En fait, les témoins comprennent qu'ils se rendraient coupables de meurtre s'ils n'annonçaient pas la bonne nouvelle. Ézéchiel 3, 18, 19. Reprendre Ézéchiel pour parler de la bonne nouvelle du Christ et se moquer du monde. Se rendre coupable de meurtre, mais qui est coupable de meurtre? Le fait de ne pas annoncer un retour du paradis sur terre, ou le fait de demander aux gens de ne pas faire de transfusion sanguine lorsqu'ils sont en danger de mort? Qui est coupable de meurtre? Mais ils se réjouissent de voir chaque année des milliers de personnes accepter avec gratitude le message du royaume et décider de devenir de vrais chrétiens, c'est-à-dire témoins de Jéhovah. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, à force, les choses deviennent plus claires. Maintenant, on est à la page 106. Maintenant que le message a commencé à rentrer, on vous dit bien frontalement, clairement, les vrais chrétiens, ce sont les témoins de Jéhovah. Alors évidemment, il ne parle pas des millions, j'imagine. Au moins des centaines de milliers, allez. Au moins des centaines de milliers de personnes qui n'y adhèrent pas. Hein, et qui en ont ras-le-bol. Ou soit qui en rigolent, soit sont énervés. Évidemment, il s'agit de répondre avec courtoisie. Mais bon, là, voilà, c'est un peu comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et les 100% des perdants qui ont aussi tenté leur chance, évidemment, on ne va pas vous en parler. Là, c'est un peu pareil. Hein. Bon, il vaut mieux perdre, là. Hein. Il vaut mieux perdre. Un peu plus bas, comment le présent système de choses prendra-t-il fin? La Bible annonce une grande tribulation qui commencera par l'attaque des éléments politiques du monde contre Babylone la Grande, l'empire universel de la fausse religion. Matthieu 24, 21, Révélation 17, 5 et 16. Babylone la Grande, évidemment, c'est une manifestation de la tyrannie de l'Empire romain quand les chrétiens sont persécutés. Mais grâce à M. Russell, depuis 1874, lorsque le soleil s'est levé, hein, là je dis ça littéralement, dans leur livre c'est ça, lorsque le soleil s'est levé, ben évidemment on a compris que lorsque Jean écrivait aux chrétiens vers l'an 95 qui étaient persécutés, évidemment il ne les encourageait pas, il se moquait totalement de savoir quels étaient leurs problèmes de persécution. Ce qui était important, c'est de dire ce qui se passerait dans 1800, 1900 ans, 2000 ans, et que sais-je encore, pour parler de Babylone la Grande, qui sera la fausse religion. Alors ça implique tout le monde, en fait. Hein. Ça implique tout le monde, toutes les religions font partie de Babylone la Grande. Voilà. Donc c'est un grand fourre-tout. C'est un fourre-tout. Voilà, Babylone la Grande. Page 107, je conclus. Qui plus est, les Écritures fournissent des preuves évidentes de la destruction prochaine du présent système de choses méchant. Voilà. Ce n'est qu'un petit rappel pour la destruction prochaine. Voilà. Si vous avez un sentiment de déjà-vu depuis le tout début du XXe siècle, où on se moque un peu du monde, et évidemment le système de choses méchant, parce que eux, ils font partie des gentils. Merci.